Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Dans des récents articles relayés par les médias algériens qui reprennent un classement de Webometrics, on peut lire que 13 établissements algériens brillent en 2024 et que 13 universités algériennes sont primées au classement Webometrics 2024. Qu'en est-il vraiment? À quel rang retrouve-t-on les universités algériennes dans ce classement? Le Webometrics ou Ranking Web n'est pas un classement des sites internet et des universités. C'est un classement des universités. Il utilise à la fois des indicateurs webométriques, toute mission, et bibliométriques, mission de recherche, lit-on sur le site de l'organisme. L'objectif principal du Ranking Web est de promouvoir le libre accès aux connaissances générées par l'université. Quels sont les critères du classement de Webometrics? Contrairement à ce que peut penser le lecteur, ce classement prend uniquement en compte les performances des universités sur le web, ce qui exclut donc toute autre évaluation, niveau des études, qualité du diplôme. Voici le classement des universités algériennes dans le monde. Pour le classement de janvier 2024, la meilleure université algérienne au monde arrive seulement à la 2325e place. Il s'agit de l'université des frères Mentouri de Constantine, qui occupe la 67e position au niveau africain et la 31e en Afrique du Nord. Elle est suivie par l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene à Alger, qui se classe à la 2453e place au monde, 74e en Afrique et 33e en Afrique du Nord. L'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen se retrouve à la 2509e place au monde, 78e en Afrique et 36e en Afrique du Nord. Le top 10 des universités algériennes en 2024, selon Webometrics, est complété par l'université Amar Tlidji de Larouat, 2641e place au monde, 85e en Afrique et 38e en Afrique du Nord. L'université de Tbessa, 2701e place à l'université Mohamed Khidr de Beskra, l'université Farhat Abbas de Stif et l'université Djilali Liebes de Sidi Bel Abbas et l'université du 8 mai 45 de Guelma et l'université Qasdi Merbah de Ouergla. Et on trouve aussi l'université Mouloud Mahmri de Tizi Ouzou, figure uniquement à la 4651e place au monde et 33e en Afrique. Les universités de l'Afrique du Sud dominent l'Afrique au niveau africain. L'Algérie ne fait pas mieux puisque seulement 7 universités algériennes figurent dans le top 100, alors qu'aucune d'entre elles ne figure parmi les 10 meilleures sur le continent. Ce sont d'ailleurs les universités de l'Afrique du Sud qui dominent le classement avec 7 universités dans le top 10, suivies par l'Égypte avec 3 universités. C'est donc en toute logique que la meilleure université africaine au monde revient à l'Afrique du Sud avec l'université du Cap, qui se classe à la 256e place. Pour le Maroc, c'est l'université Qadi Iyad de Marrakech qui se distingue avec une place 1301e place au monde, 26e en Afrique et 11e en Afrique du Nord. Concernant la Tunisie, c'est l'université de Sfax qui est citée en premier par Webometrics avec une place 2487e place au niveau mondial et 35e en Afrique. Pour ce qui est du classement mondial, ce sont les États-Unis qui se distinguent en s'offrant 9 places dans le top 10 des meilleures universités au monde. En effet, seule la 4e place occupée par l'université d'Oxford en Angleterre échappe aux USA. Les 3 premières places des meilleures universités au monde en 2024 sont remportés respectivement par l'université de Harvard, l'université de Stanford et le Massachusetts Institute of Technology. Nous débattrons de ce classement des universités algériennes par Times Higher Education et l'euphorie de la presse algérienne juste après cette petite intro.
La presse algérienne, l'université algérienne parmi l'élite mondiale, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. On va débattre bien sûr de ce dernier classement des universités avec des invités qu'on a choisis aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Tarek Arab, médecin anesthésiste, réanimateur. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Tarek, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alaikum, bonsoir, M. Nassar. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, je vais être un peu navré d'être assez bref sur certains éléments. Et puis, j'avoue que ça m'a donné du travail pour regarder un petit peu certaines choses concernant ce sujet. C'était assez intense. J'ai pas eu le temps de tout revoir, mais j'espère être contributif. Merci beaucoup, docteur. Et on vous remercie. Je sais que vous n'aurez pas beaucoup de temps avec nous. On va commencer par vous, bien sûr. On aura aussi le plaisir d'accueillir Lyes Djubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous aussi. Skype, Lyes Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Nasser. Merci pour votre invitation et je salue vos invités et toute l'équipe d'Al-Maralabia qui assure la couverture de l'émission. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Lyes. On aura aussi le plaisir d'accueillir un étudiant aussi, Inès Firad, depuis Alger, secrétaire national chargé à l'université du RCD, donc du parti du RCD. Il est avec nous via Skype aussi. Et Inès Firad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Inès. Bonsoir à tous. Merci à vous pour l'invitation et merci de traiter un sujet aussi important. Merci beaucoup, Inès. Docteur Tarek Arab, donc je vais commencer avec vous. Vous allez nous quitter, donc dommage. Mais ce classement, donc on peut lire dans la presse algérienne des titres qui reviennent. Donc la presse algérienne, l'université algérienne parmi l'élite mondiale, a titré le journal Expression, l'université de Sidi Bel Abbas parmi les 500 meilleures mondiales. Donc, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce classement, de cette étude, Dr Tarek Arab? Je rappelle aussi que vous avez fait votre cursus en Algérie, et que vous êtes installé en France maintenant en tant que médecin spécialiste. Votre réaction, Dr Arab? Alors, effectivement, j'ai fait un cursus universitaire en Algérie, puis je suis parti en France en 2001, et puis j'ai continué mon troisième cycle en France, et puis je me suis spécialisé en France, et puis voilà, donc constamment des formations médicales continues, et puis je suis très content d'avoir côtoyé française et même belge, puis internationale. Donc, pour revenir à votre sujet, c'est un sujet effectivement très intéressant. J'ai regardé assez brièvement le classement mondial de Webmetrics. Je suis un peu navré de regarder un peu mes documents et de ne pas fixer la caméra. Donc, ce classement de Webometrics, donc alors, c'est pas, comment dire, c'est un classement qui se base sur plusieurs critères en lien avec le référencement dans les principaux moteurs de recherche. C'est-à-dire que, voilà, il faut regarder est-ce qu'il y a un certain nombre de pages du site, c'est-à-dire il faut regarder sur les moteurs de recherche Google, Yahoo, etc. Est-ce que les universités figurent ou pas? Il faut regarder est-ce qu'il y a une visibilité de ces universités ou pas? Est-ce qu'il y a des fichiers téléchargeables directement liés à ces universités, oui ou non? Enfin, bref, donc j'ai lu un petit peu la conclusion de ce classement mondial, donc qui, au final, en conclusion, dit que c'est juste pour s'informer, mais celui-ci ne doit pas avoir le poids lors du choix de votre université. En gros, tous les critères qui sont mis, c'est pas des critères qualitatifs, c'est plus des critères quantitatifs. Donc, moi, je souhaite de tout cœur que les universités algériennes soient classées parmi les meilleures universités au monde, meilleures universités africaines, mais le constat fait que quand on regarde un peu sur les critères de classement international, il y a trois
classements qui sont les plus connus, c'est-à-dire le Times, le classement fait par l'université de Shanghai, Jiaotong, et classement fait par le QS britannique. Sur tous ces classements-là, on ne voit pas l'Algérie figurer dans les 3 classements des 500, voire même jusqu'à 2000. Enfin, je n'ai pas trouvé ce classement-là. Donc, j'ai regardé brièvement aussi un classement africain du QS en 2022. Sur les 28 universités africaines, je ne trouve pas l'Algérie. Donc, bon, on peut tout dire de ces classements, mais en pratique, est-ce qu'il y a des publications qu'on voit partout dans les grandes revues scientifiques mondiales des universités algériennes? Est-ce que ça explique l'envie de tous les étudiants, les fraîchement diplômés, cette envie de partir très très rapidement, de quitter l'Algérie, de partir vers l'extérieur. Est-ce que on a par exemple beaucoup d'étudiants étrangers qui côtoient les universités algériennes? J'ai pas vu ça. Est-ce qu'il y a un impact économique sur ce classement-là? Est-ce qu'il a un impact économique sur l'industrie, sur l'agriculture, sur tous les secteurs, notamment le secteur de la santé? On n'a pas vu ça. Donc, le secteur de l'enseignement supérieur est directement lié est lié à l'économie, est lié aussi à la recherche scientifique. Vous scindez un de ces paramètres-là, forcément, l'économie va pas bien, ou l'enseignement va pas bien, la recherche scientifique ne va pas bien, et puis il suffit de regarder aussi les budgets accordés à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. On se rend compte que ça représente rien du tout. Donc moi, j'ai du mal à croire ce classement-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur le confort de la vie des gens, sur le développement économique, le développement durable. Voilà, j'ai pas vu un impact significatif. Docteur Arab, parce que un point dont vous avez mentionné qui est très important, puisque ce classement a pris en considération donc ce qu'on appelle les performances des universités sur le web. Ce qui exclut donc toute autre évaluation, niveau des études, qualité du diplôme. Et là, on va revenir par exemple sur des anciennes déclarations du doyen de la faculté de médecine, professeur Lakhdar Green. On va l'écouter dans ce passage et je reviens juste après. Nous sommes ici dans la faculté de médecine d'Alger où nous subissons depuis début juillet de très très grandes difficultés d'alimentation en eau. Ce qui fait que malheureusement, nos étudiants, qui sont aux alentours d'une dizaine de milliers au quotidien, ont des difficultés à être accueillis correctement. Donc il y a le problème d'eau. Je vous assure qu'avant de vouloir m'exprimer là-dessus, je me suis longtemps et beaucoup posé la question, est-ce que c'est une opportunité pour le faire ou pas? Et finalement, j'ai décidé de sauter le pas, de me jeter à l'eau, encore une fois à l'eau, pour en parler, parce que la situation est grave et les actions à entreprendre sont urgentes. Toujours sur le problème de l'eau. Donc nous n'avons pas d'eau dans les robinets, mais nous avons de l'eau au niveau de nos pieds. Nous avons les pieds qui sont immergés dans l'eau. Nous vivons un paradoxe incroyable. Docteur Tarek Arab, nous vivons un paradoxe incroyable, a déclaré donc professeur Lakhdar Green, qui était le doyen de la faculté de médecine. Qu'il faut rappeler, ces déclarations ont été faites en 2021. Il a été limogé juste après ces déclarations. On va vous faire passer donc la une de l'expression, l'université algérienne parmi l'élite mondiale, enseignement supérieur et recherche scientifique, l'engagement continu des pouvoirs publics envers l'excellence académique a porté
donc ses premiers fruits, d'après l'expression. Le deuxième titre que je voulais vous montrer aussi, Algérie Echo, c'est un journal algérien aussi. Étudiants algériens en France, 78% déclarent ne pas avoir l'intention de retourner en Algérie. Docteur Ala. Alors, je salue d'abord le professeur en médecine, le doyen de la faculté d'Alger, d'être courageux et d'avoir dit ce qu'il avait dit. Donc, c'est très, très courageux et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de personnes comme lui. Donc, il n'y a pas que... Il a parlé effectivement de la pénurie d'eau et puis... moi, je vais vous parler aussi de la pénurie de l'ADES, la pénurie d'huile, la pénurie de lait, la pénurie d'oxygène, etc. Donc, vous voyez, donc vous avez une pénurie d'eau et d'ADES, et puis là, on parle des universités les plus prestigieuses dans le monde. Enfin, il y a un paradoxe dans cette histoire-là. Moi, j'ai du mal à... C'est ce qu'il a déclaré. Il a parlé de paradoxe, absolument. Oui, il y a un vrai paradoxe. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Donc, quand on parle d'université d'excellence dans l'enseignement supérieur, ça veut dire que y a des grandes revues algériennes connues dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des publications à outrance qu'on trouve dans les revues les plus prestigieuses. Je parle des revues comme le New England, dans des revues anglaises, dans le Critical Care Medicine, par exemple, dans le domaine médical ou d'architecture ou dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas vu ça. Donc, dans des grandes revues internationales, on n'a pas vu ça. La recherche scientifique non plus. On n'entend pas parler de la recherche scientifique algérienne. On n'entend pas parler de protocoles, par exemple, dans le domaine médical, de protocoles de chimiothérapie ou de radiothérapie mis en place par une équipe algérienne. On n'entend pas parler de prouesses architecturales dans le monde par une équipe algérienne. Donc, franchement, il y a un mensonge qui est assez flagrant dans cette histoire-là. On a envie d'avancer, on a envie de parler effectivement du développement durable, des choses qui concernent l'excellence de l'enseignement supérieur, du 3e cycle, etc. Mais on a du mal à parler de ces sujets-là si il y a un problème de l'ADES, un problème de pénurie d'eau, un problème de... vous voyez, il y a un vrai paradoxe et on est vraiment mal à l'aise. Hein, et vous l'avez bien dit dans votre documentaire, les étudiants algériens, quand ils quittent l'Algérie, ne reviennent pas. Hein, il y a plus de 70%, d'après ce que j'ai vu dans votre 78%. Reportage. Oui, 78% ne veulent pas revenir. En revanche, vous prenez un étudiant français, un étudiant anglais, un étudiant japonais, quand il quitte le Japon ou quand il quitte la France pour aller, je ne sais pas, vers la Norvège ou vers les États-Unis ou ailleurs, eh ben, dès qu'il finit son cursus universitaire ou alors il se spécialise dans un domaine assez précis, il revient vers son pays. Par contre, les Algériens ne retournent pas. Donc, il y a un vrai problème. Donc, il faut se poser la question. Si nos universités sont aussi excellentes et que tout va bien dans notre pays, pourquoi on a un aller sans retour des universitaires et des diplômés algériens. Donc, ça, il faut vraiment se poser la question. Hein. Très bien. Très bien. Docteur, je sais que vous devez nous quitter. Je vous remercie beaucoup. Je peux rester encore un tout petit peu. Je peux rester encore un petit peu. Très bien. Restez avec nous. Donc, vous me dites quand je sais que vous m'avez demandé donc de quitter un peu plus tôt cette émission. Vous avez des engagements avec Saha. Je vais commencer avec notre étudiant d'aujourd'hui que je remercie beaucoup, Inès Firat, d'être avec nous aujourd'hui. On est très ravis de vous avoir dans cette émission. Inès, je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé à l'université, donc au sein du parti du RCD. Qu'est-ce que vous en pensez de ce classement, Inès? Vous êtes vous-même étudiant, vous connaissez donc ce milieu, les universités algériennes, les infrastructures. Avant de vous donner la parole, on va écouter le consul général de France à Alger. Qu'est-ce qu'il a déclaré par rapport donc aux étudiants algériens? On l'écoute.
c'est évidemment faux. Nous accordons un grand nombre de visas pour les étudiants. 10 000, plus de 10 000 cette année. Chaque dossier étudiant est regardé de très très près. Il y a un avis pédagogique sur le projet de l'étudiant. Ce projet est examiné aussi par les services consulaires. L'idée, c'est de réussir. Donc pour cela, il faut avoir toutes les cartes en main. Les atouts, ce sont évidemment la formation scolaire, universitaire que vous pouvez avoir eue ici en Algérie, et aussi les moyens financiers notamment et matériels que vous pourrez mettre en œuvre pour réussir votre projet une fois sur place. Personne n'a intérêt à ce qu'un étudiant se retrouve en situation. Donc, Bruno Clerc, consul général de France à Alger, ces déclarations ont été faites le mois de mars de cette année. Vous avez entendu le chiffre, 10 000 étudiants, donc 10 000 visas d'études sont octroyés donc, aux étudiants algériens. Votre réaction, Inès Fira? Donc, bonsoir à tous. Donc, merci à vous encore une fois pour l'invitation et merci de traiter un sujet aussi important à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout d'abord par énoncer mes condoléances à la famille de l'étudiante qui est décédée à Béjaïa il y a 2 jours. Donc, mes condoléances les plus attristées. Donc, ce fut une information des plus cruelles à entendre, mais bon, c'est ça reflète assez bien la situation des infrastructures ainsi que de la situation générale de l'université en Algérie. Par rapport à ce que vous venez d'avancer, à ce que vient d'avancer le consul, c'est-à-dire que là, il ne cite que la France, c'est-à-dire que les visas d'études sont demandés un peu partout, c'est-à-dire que je peux citer d'autres pays à l'égard du Canada, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la Roumanie, etc. Donc le chiffre peut vraiment être revu à la hausse. 10 000, pour moi, c'est un chiffre minime. Il y en a beaucoup plus. Mais bon, par rapport au classement, donc il ne faut pas être dupe. Le docteur a bien fait de résumer un petit peu la situation, il n'y a pas de revue et tout. Et j'aimerais signaler un tout petit problème, c'est-à-dire que même notre presse, à nous, des fois, fait dans le radote. C'est qu'elle fait que radoter. Et je m'explique. Si on prend en considération l'article de l'Expression sorti le 16 mai 2024, ainsi que l'article de Algérie 360 degrés, on retrouve qu'il y a 2 universités citées, et pas une. On retrouve l'université de Constantine pour l'Expression et l'université de Sidi Bel Abbas pour Algérie 360. Donc, il y a une incohérence dans l'information. Mais si on fait d'autres recherches, moi aussi j'ai fait certaines recherches, donc d'après d'autres blogs, d'autres forums, on voit que l'université de Sidi Bel Abbas est classée à la 1977e place. Et cela d'après le site de l'École nationale supérieure d'informatique. Et je pense qu'elle est beaucoup mieux placée que d'autres sites internet ou bien d'autres, journaux ou presse. Par rapport à la Polytechnique d'Alger, elle est classée à la 2300e place. Et c'est toujours par rapport au site de l'École nationale supérieure d'informatique. Et si on prend en considération aussi Societal Capital Gateway, et c'est un forum, international, qui a fait un classement, et il a pris beaucoup de critères, par exemple la richesse des contenus, les thèses de doctorants, la qualité du contenu et la visibilité sur les sites web. On retrouve qu'aucune école algérienne, ni université d'ailleurs, n'est classée parmi les 30 premières en Afrique. Là où il y a des universités sud-africaines, des universités égyptiennes, même marocaines, et c'est dommage de le dire, mais il y a aussi des universités somaliennes dans le classement des 30 meilleurs africains. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas être dupe. Il faut prendre en considération plein de facteurs afin de croire à ces classements-là et à ces informations-là. Parce que c'est bien de faire les éloges de l'Algérie, c'est bien de faire les éloges de notre université. C'est ce qu'on souhaite réellement, c'est ce qu'on veut que l'Algérie ait, c'est-à-dire d'être leader et tout. Mais à l'heure actuelle, on l'est pas. Le journal L'Expression qui dit que
c'est le fruit d'une stratégie active consistant à maintenir des sites web dynamiques. Cela se fait de manière continuelle et les contenus sont mis à jour et enrichis en langue anglaise, a-t-il révélé. Alors qu'on sait très bien, Inès, qu'en Algérie aussi, il y a le problème du débit de l'Internet. Alors je ne sais pas comment les Algériens font pour avoir accès donc aux informations sur l'Internet. Peut-être qu'on est le seul pays à couper l'Internet pendant 5 jours quand il s'agit du bac. Est-ce que ce classement reflète la réalité, Inès? Donc, je vais le redire, aucunement, parce que j'espère être doux un petit peu avec mes termes et tout ce que je suis en train d'utiliser, parce qu'en toute sincérité, en toute réalité, c'est-à-dire que même si comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on publie sur nos sites web, il n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est relayé partout dans le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des étrangers, est-ce qu'il y a d'autres universités, est-ce qu'il y a des sociétés, des firmes internationales qui cherchent à savoir ce qui se passe en Algérie? Est-ce qu'il y a des étudiants qui s'intéressent à venir faire leurs études ici? Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont prêtes à investir de l'argent dans nos universités afin d'avoir une matière grise, afin d'avoir comment dirais-je, une main-d'œuvre d'ici demain? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dupe. Que ce soit sur le plan médicinal ou bien technologique, l'Algérie est très loin. Il n'y a pas de brevets qui sont délivrés, il n'y a pas de nouvelles thèses qui sont élaborées ici en Algérie, parce que de nos connaisseurs, la majorité de nos chercheurs sont à l'étranger. S'il y a lieu de faire une certaine analyse, on peut parler de l'enseignement supérieur, mais on ne peut pas parler de recherche scientifique, aucunement. Et quand je parle de recherche scientifique, il faut parler de laboratoire de recherche, il faut parler d'investissement, il faut parler d'argent, et là, ça n'existe pas. Je suis l'un des exemples. Actuellement, je suis à Alger. Actuellement, je suis en Algérie. J'ai fait mes études à Bouira. Et si je parle de l'université de Bouira, on ne peut aucunement faire les éloges de cette université-là. On a eu des moments où on n'avait même pas accès à des laboratoires pour faire nos recherches, comme on dit. Ce n'est même pas des recherches, c'est pour faire de simples TP, des travaux. Donc, parler d'être parmi les élites au monde, c'est quand même jeter des fleurs, en toute sincérité. Ce n'est pas le cas. On est très très loin de la situation mondiale par rapport aux autres universités. On peut même si on n'est pas, j'allais dire ça au début, mais même si on est dans les 500 premières, on est quand même loin. On parle de 500 universités. Et ce n'est pas le cas d'ailleurs. Nous sommes, si on suit les forums, on est à la 2000e. Notre première université est classée à la 2000e place. Donc, nous sommes très, très loin. Très bien. Restez avec nous, Inès. Lies Djbaili, désolé, je vous ai laissé un peu attendre et peut-être écouter nos invités. Qu'est-ce que vous en pensez, Lies? Je sais que vous avez fait aussi, vous êtes ingénieur, je rappelle, économiste, et vous avez fait aussi votre cursus. Vous connaissez l'université algérienne, vous la connaissez très bien. Quand on lit, par exemple, l'expression, et là, je lis l'article, il démontre une progression significative qui témoigne de l'engagement continu du pays envers l'excellence académique et son ambition de se positionner au plus haut niveau sur la scène internationale. L'objectif est d'attirer des étudiants étrangers, d'autant plus que les cours sont dispensés dans la langue de Shakespeare. Merci Nasser. Un petit clin d'œil à l'université de Constantine. Là où j'ai eu mon diplôme universitaire, bon, c'est juste pour une petite touche nostalgique. Sinon, en fait, pour le classement, il faut qu'il soit objectif, il faut qu'il s'appuie sur certains critères. Le premier critère, en fait, c'est l'excellence académique. Est-ce que nos universités ont pour vocation de produire l'excellence académique? L'excellence académique, la réputation académique et les revenus liés à l'université, c'est-à-dire le ratio étudiant-professeur, le ratio étudiant-bachelor et doctorant, ainsi de suite. Aussi, la production scientifique, la recherche, la qualité de la recherche, la puissance de la recherche et l'influence de la recherche. Comme disait tout à l'heure Inès aussi, les brevets, est-ce que ces universités ont établi des brevets qui sont brevetés?
Donc tout ça, c'est des critères sur lesquels on doit s'appuyer pour donner un classement. Moi, je voulais un petit peu aller un classement de Shanghai Ranking où il est très, très quand même sérieux parce qu'il travaille avec certaines universités américaines. Il faut savoir aussi que ce classement-là, c'est des classements des universités de façon générale. Ils intègrent quelques écoles, mais si on prend quelques écoles en France ici, très élitistes, comme HEC, comme ESSEC, comme ECP, École centrale, c'est des grands élitistes, où on forme une certaine, pas quantité d'élèves, on forme certaines qualités d'élèves qui sont destinés à prendre, la destinée du pays ou les affaires du pays. Donc c'est un classement aussi qu'il faut relativiser. Sinon, revenons à nos universités. Moi, je viens d'université algérienne. Moi, je pose la question, est-ce que nous avons des centres de recherche au sein de l'université? Est-ce que la recherche en Algérie, elle est financée? Est-ce que la recherche en Algérie est financée par le secteur public ou par le secteur privé? Est-ce qu'il y a un partenariat ou un parrainage entre des entreprises de grande envergure nationale et internationale qui financent la recherche? La recherche, il ne faut pas qu'elle soit juste bibliographique ou empirique. Il faut qu'elle soit aussi portée sur le plan industriel. C'est ça la recherche. Vous avez tant de recherches. C'est la raison pour laquelle le deuxième critère très important dans le classement, c'est la qualité de la recherche. Sa puissance et son influence sur le monde, c'est très très important. Et surtout la qualité des publications. Maintenant, donc nous sommes tous algériens, nous venons d'universités algériennes, nous avons fait nos études en Algérie, mais moi je me pose la question, quand vous formez tant de masse d'étudiants et in fine, ils ne trouvent pas de travail, ils sont obligés de chercher du travail et on essaye de les recycler dans des filières où ils n'ont jamais, qui n'est pas non plus leur spécialité. Et la seule solution qui reste, c'est partir à l'étranger. Partir à l'étranger, sous le contrôle du docteur. Moi, dans ma famille, j'ai 2 médecins. Quand ils sont arrivés en France, ils n'étaient pas médecins. Ils sont passés par ce qu'on appelle FFI, fonction de faisant interne. On a vu des ingénieurs qui, quasiment, quand ils sont arrivés en France, ils disent on est ingénieur. Oui, vous êtes ingénieur, mais on essaie de leur donner des travails, je veux dire, ce qu'on appelle dans la production informatique industrielle pour tenir un rôle un peu beaucoup plus industriel que vraiment productif. Donc la qualité de nos étudiants, il faut savoir que nos étudiants ont la capacité. Ils peuvent aller beaucoup plus loin, mais ces conditions ne sont pas réunies pour la réussite. Quand vous formez une certaine jeunesse, c'est dans l'intérêt du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon et l'Allemagne nazie, quand ils ont capitulé, ils ont laissé la guerre. Ils ont compris qu'ils étaient du rang des vaincus. Ils ont laissé tout. Ils ont travaillé dans l'université. Ils ont refondu le système éducatif, ce qu'on appelle la puissance allemande dans l'industrie, et puis aussi le Japon. Donc, ils ont misé sur le système éducatif, sur l'université. C'est la raison pour laquelle la force d'un pays, un état de droit, un grand pays, se reconnaît par ses hôpitaux et ses bâtiments. Donc, forcément, on ne peut pas nous faire avaler je veux dire, il faut que le peuple, chacun, il faut qu'il comprenne que la réalité, elle est autre. On se réjouit du classement. La réalité est autre. Elias Jubaili, la réalité est autre, alors que l'expression, et là je reste aussi sur le journal Expression, mais aussi je peux citer d'autres journaux par rapport donc à notre thème, dans le cadre de la modernisation de l'université en Algérie et pour accroître sa renommée à l'échelle mondiale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé le label Study in Algeria, une étoile, un label qui reconnaît et officialise la capacité de nombreux établissements et résidences universitaires à recevoir, encadrer et offrir des programmes académiques de qualité aux étudiants internationaux. Est-ce qu'on est dans les effets d'annonce où vous êtes en train de dire que la réalité est tout autre?
je vous ai cité donc ce pourcentage, 78% des étudiants algériens qui sont en France ne veulent pas revenir au pays. Qu'est-ce qui pousse les étudiants algériens à partir, à quitter donc ce pays qu'il faut rappeler, l'Algérie débourse beaucoup d'argent à former ces étudiants. Mais vous savez, l'Algérie, en fait, après, c'est une politique après l'indépendance. Nous avons voulu créer beaucoup d'universités et peu d'écoles. Peu d'écoles, c'est-à-dire des écoles d'élite, comme l'école polytech d'Alger, l'école polytech je veux dire l'école d'architecture. Il y a peu d'écoles. Mais nous avons voulu former, c'est-à-dire créer beaucoup d'universités. Constantine, Oran, Alger, et aussi après des INES, comme celui de Blida, de Guelma, de Bjaya, de Tbessa. Après tout ça, le gouvernement, enfin le pouvoir voulu vraiment former beaucoup d'étudiants. Mais in fine, quand vous formez Nassa, mais ces étudiants à la fin, ils vont finir leurs études. Mais in fine, c'est quoi? C'est pour trouver un emploi. C'est pour trouver un emploi. C'est pour travailler son pays. C'est ça la réalité. On ne forme pas pour former. J'en suis sûr. Et il faut être objectif que l'Algérie a dû débourser énormément d'argent pour la formation. Mais si in fine, ces étudiants ne trouvent pas du travail, ils sont pas, je veux dire, la seule solution qui reste pour eux, c'est de partir, c'est de quitter le pays. Il faut savoir, quasiment, il y a pas mal de médecins qui ont été formés par l'Algérie et qui travaillent en France. Non seulement des ingénieurs, toutes les plateformes bancaires. Moi, je suis économiste, donc je rencontre aussi d'autres étudiants universitaires algériens. Toutes les plateformes, je veux dire, en informatique dans les banques, il y a beaucoup d'Algériens. Ils sont tous ici d'université, de Tizi, de Bjaya, de Guelma, de Annaba. Donc tous ces étudiants étaient formés par l'Algérie et ils ont été récupérés par la France. Donc ce qu'on appelle, mais ça arrange finalement la France et d'autres pays parce que c'est une immigration qui est choisie mais qui n'est pas subie. Très bien, restez avec nous Lies. Beaucoup disent aussi que l'Algérie forme pour déformer. On va écouter Tebboune sur la question de nombre des étudiants qui sont qui sortent chaque année des diplômés. On l'écoute dans ses déclarations. بالقدرات تاع بلادها يامنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوه ضاربه العالم كله معترف بالجزائر الا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا معليش الانتقاد مليح الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الاخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا بقى لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو. Docteur Tarek Arab, votre réaction par rapport donc à ces déclarations de Al-Majid Tebboune, il avance le chiffre de 250 000 étudiants donc, qui sortent chaque année des universités, qui sont diplômés. On est dans la quantité et la question qui se pose aussi, la question de la qualité de l'enseignement supérieur en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, docteur? Alors, je me retrouve souvent piégé après les discours de Tebboune. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? C'est un bon. Je ne suis pas sûr que les invités que vous avez invités à non, pas du tout. Donc, c'est une critique qui est objective et donc on essaie de rester très objectif, pragmatique et on essaie de déconstruire ce qui est faux et puis de garder les éléments positifs. Moi j'en vois pas malheureusement les éléments positifs dans cette histoire-là. Si vous dites que 78% qui partent à l'étranger des étudiants ne reviennent pas, ça c'est un critère objectif et pratique. Donc on peut pas fermer les yeux par rapport à ça. Le nombre de publications
des scientifiques algériens, il y en a pas beaucoup, quasi rare, hein, si ce n'est pas inexistant. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le développement économique, malheureusement, est catastrophique. Le classement des universités, si vous prenez juste ce classement-là que vous nous avez montré, on a l'impression que l'Algérie, elle fait partie des nations les plus développées dans le monde, alors que quand vous regardez tous les autres classements, l'Algérie ne figure pas. Donc, en toute sincérité, nous sommes là pour faire avancer les choses. On a besoin de critiquer ce qui est critiquable. Et pourtant, docteur, les Algériens, quand ils partent à l'étranger, ils réussissent. Ça veut dire peut-être ceux qui vous diront qu'ils ont eu une bonne formation en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de volonté politique pour essayer donc de faire avancer cette université algérienne? Très rapidement, docteur. On doit donner la parole à Inès aussi. Oui, effectivement. Beaucoup d'Algériens qui partent à l'étranger, des universitaires qui partent, ils retrouvent les moyens nécessaires, ils sont dans le confort intellectuel pour avancer. Donc, ils partent avec un esprit assez acharné et puis se donnent à fond pour réussir. Si vous leur offrez tous les moyens et si ils ont tout devant, c'est normal qu'ils réussissent, ils se donnent les moyens. Mais au pays, malheureusement, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que la politique dans ce domaine-là n'est pas appropriée à ce que n'est pas appropriée à l'attente des étudiants et des chercheurs scientifiques. Donc, oui, effectivement, le cœur du problème, c'est la politique. Très, très bien. Restez avec nous, docteur. Inès, sur cette question... معليش docteur, merci beaucoup pour votre temps et à Texaha. Je vais donner la parole à Inès. Inès, sur cette question, donc, pourquoi les étudiants algériens quittent l'Algérie? Qu'est-ce qui pousse donc les étudiants algériens ou les diplômés algériens à quitter l'Algérie? Est-ce que c'est une question de moyens? Qu'est-ce que vous en pensez, Inès? Donc, permettez-moi de rebondir par rapport à certains chiffres. 250 000 diplômés par an. Oui. C'est-à-dire que si on prend ce chiffre-là sur 4 ans, ça fait 1 million de diplômés. Et sur 4 ans, je doute bien fort qu'il y ait 1 million d'emplois sur 5 années. Donc, des fois, on avance des chiffres, mais on ne mesure pas les conséquences. En réalité, il n'y a pas une vraie stratégie économique et sociale pour faire avancer le secteur universitaire ou bien de la recherche scientifique en Algérie. Quand on voit des spécialités budgétives, et dont l'Algérie n'a pas besoin, en toute sincérité. Quand on prend en considération aussi le nombre de techniciens, d'ingénieurs formés, mais sans qu'il y ait de postes d'emploi, sans qu'il y ait d'industrie, ça cause un réel problème. Ce n'est pas le fait de donner des diplômes ou bien de distribuer des attestations, ce qui est mauvais. Mais c'est l'après ça. C'est l'après-formation. Vous venez de me poser la question. C'est-à-dire que quand un jeune Algérien est diplômé à l'âge de 24 ans, qu'est-ce qu'il va faire après? Donc, si on prend le marché du travail ici en Algérie, on voit qu'il est submergé. Donc, l'alternative de ces jeunes diplômés, c'est quoi? C'est de trouver quelque chose de parallèle à ça. Et la meilleure solution pour eux, c'est l'exode, et c'est de quitter le territoire national afin d'essayer de trouver un travail et de commencer leur vie. Ça, c'est un facteur. La deuxième des choses, je voudrais citer aussi la qualité de ce qu'on donne à nos étudiants. J'ai eu à rencontrer plein d'enseignants universitaires, durant mon cursus ou bien après. Donc, quand on voit des enseignants se plaindre de la situation que vit l'université, ils ne peuvent pas exercer leur métier convenablement. Quand on voit des enseignants se plaindre du service, de la qualité, quand on voit un enseignant aussi se plaindre,
Je vais citer un simple exemple. Notre pays est très grand, il est très vaste. Quand un enseignant, par exemple, vient d'Alger pour aller enseigner à Oran, et quand on ne lui fournit pas un logement social, ou bien un endroit où il peut passer la nuit, il ne faut pas s'attendre à ce que cet enseignant-là donne le maximum de lui-même. Et quand on voit la situation actuelle, la majorité de nos chercheurs quittent le pays. Et c'est un désastre économique, parce que sur le plan économique, on investit beaucoup d'argent pour former des gens, et on ne les retrouve pas plus tard. Et quand l'élite quitte le terrain, on doit remplacer ces gens-là, on doit remplacer ces formateurs. Et par qui? Parce que les meilleurs ont déjà quitté, donc automatiquement, on ne va pas trouver, comment dirais-je, facilement les remplaçants idéaux à ces gens-là, à ces formateurs-là, à ces professeurs, à ces enseignants. Donc, tout ça, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, il faut s'attendre à des milliers d'autres problèmes sur le long terme, sur le court, le moyen et le long terme. Donc, bon, je vais vous épargner de parler de la situation des infrastructures, hein, parce que vous l'avez bien signalé sur le jingle. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de voir les photos, que ce soit des résidences universitaires ou de la situation chaotique. Mais Inès, très rapidement sur cette question, parce que beaucoup aussi nous reprochent, nous disent, vous noircissez l'image de l'Algérie, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que ces images qu'on a montrées reflètent un peu la réalité des résidences en Algérie? Vous savez, j'ai déjà cité tout à l'heure le cas de l'étudiante qui est décédée à la résidence universitaire d'Amizola Béjaïa. Donc, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur le sujet parce qu'il y a des causes et il y aura des conséquences. Mais bon, je suis témoin, je suis responsable de ce que je dis. La majorité des résidences universitaires ou bien des infrastructures ici en Algérie vivent cet état-là. C'est-à-dire que je connais un ami qui a subi à recevoir un plafond sur la tête en étant couché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, pas dire, c'est pas une histoire de noircir, mais quand même, il faut un peu de critique constructive. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Algériens, si on est en train de faire ça, si on est en train de tirer la sonnette d'alarme, c'est par amour pour notre pays. Absolument. C'est pas parce qu'on déteste l'Algérie. C'est-à-dire que c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent que ces critiques-là sont destinées aux responsables afin qu'ils fassent leur travail. Je préfère avoir des budgets essentiels et des budgets plus élevés au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que de l'avoir pour l'armée. Nous ne sommes pas en état de guerre. Ça, c'est un simple exemple. Je préfère investir de l'argent pour mieux former ou bien pour acquérir des postes d'emploi à mes futurs diplômés que de l'investir autrement. C'est-à-dire qu'il faut faire dans ce travail-là, il faut instaurer une stratégie vraiment efficace. Je vais citer un exemple. Si on prend par exemple la filière de l'éducation islamique en Algérie, vous savez qu'il y a plus de 20 000 diplômés en éducation islamique par an en Algérie. Mais où on va caser cela, ces nouveaux diplômés? Comment qu'on va leur donner des postes d'emploi? Il faut se poser ces questions. Quand j'ai parlé est-ce que vous pensez, Inès, c'est très important ce que vous êtes en train de dire et très intéressant. On va y revenir dans d'autres émissions et je pense que vous pouvez aussi nous éclairer par rapport donc, à ce sujet. Mais très rapidement, Inès, est-ce que vous pensez que le problème en Algérie n'est pas un problème de moyens, puisque vous avez parlé du budget de l'armée qui avoisine presque 20 milliards de dollars. L'Algérie a les moyens d'avoir des infrastructures de qualité, un enseignement supérieur aussi de qualité. Est-ce que vous pensez que le problème est beaucoup plus une volonté politique? Il est politique, si on peut dire, très rapidement, parce que je dois donner la parole aussi à notre ami Elias. Vous savez, depuis tout à l'heure, nous sommes en train de traiter des sujets politiques. Ce que je viens de dire, l'analyse que j'ai faite, elle est politique. Parce que quand je parle de stratégie économique et sociale, c'est pas pour rien. Quand je dis qu'il n'y a pas
de stratégie afin de faire avancer le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pas Inès Firat et c'est pas à vous de l'enclencher. C'est bien aux responsables. Et quand je parle de responsables, c'est bien au pouvoir actuel. Et quand on fait, comment dirais-je, un constat, on le trouve qu'il est chaotique. Donc, il devrait y avoir une stratégie économique, sociale, afin de permettre à l'université algérienne de, comment dirais-je, d'aller de l'avant. Mais actuellement, le fait de parler de classement parmi l'élite, on est très loin. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Merci Inès. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir dans cette émission, Inès. Très rapidement, Lias Djbaili, je m'excuse vraiment parce qu'on est pressé par le temps. Nos amis de la régie me disent que le temps de l'émission est terminé. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Lias Djbaili. La situation qu'on est en train de décrire des universités algériennes, bien sûr, nous, on veut faire avancer les choses. On n'est pas là pour juste pour critiquer, comme a été dit par le chef de l'État, Majid Tebboune. Très rapidement, Lias Djbaili. Mais justement, on n'est pas là pour critiquer notre propre pays. C'est notre pays. C'est-à-dire, on essaie d'analyser les choses pour que tout le monde avance, pour que notre pays avance. Inès, il fait une analyse parce qu'il est dans le cœur de l'université. Moi, et le médecin, vous, en tant que journaliste, c'est pour notre pays. Quand M. Tebboune dit « nous sommes fiers parce que nous avons produit 250 000 étudiants », mais 250 000 étudiants, est-ce que vous leur avez fourni, vous allez leur fournir du travail à la fin ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Nous voulons... C'est-à-dire... Lias, 30 secondes. Je vais vous inviter, parce que c'est un sujet qui est très important. Inès, il vient de dire une question très importante. Oui, l'armée doit avoir son propre budget pour défendre l'intégrité territoriale. Mais la surenchère et la course à l'armement aussi, ce n'est pas une solution pour l'Algérie. On a besoin aussi de prospérer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la culture. On a besoin aussi d'enrichir notre population sur le plan culturel, sur le plan économique. On a aussi envie que ce peuple soit heureux. C'est ça, c'est quoi bâtir une société? C'est fournir toutes les conditions possibles pour que tout le monde puisse réussir, pour qu'ils puissent eux-mêmes construire notre État. Merci beaucoup, Lias. Désolé, je vous ai pressé, Lias Djbaili. Merci aussi à Tarek Arab. Merci à Inès Firat, secrétaire nationale chargée à l'université au sein du RCD. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.